Comment réagir face à un prospect qui vous dit « ma situation ne va plus, j'en ai marre, je veux absolument que ça change ». Est-ce que vous avez tendance à sauter tout de suite sur la situation et proposer vos solutions, ou est-ce que vous fonctionnez autrement? Écoutez bien cette vidéo parce que ça peut littéralement transformer votre professionnalisme et votre capacité à récupérer des numéros de téléphone. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez aller plus loin et recevoir une vidéo tous les jours en vous abonnant à notre chaîne YouTube Christophe Tamri, et surtout téléchargez gratuitement dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs à connaître absolument qui causent la perte aujourd'hui à plus de 92% des marketeurs de réseau. Donc vous devez absolument connaître ces pièges. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau sont dans des situations où elles sont en train d'échanger, de discuter dans toutes les situations de la vie courante. Et puis les prospects en face d'eux leur donnent, je dirais, de la ressource, de l'information dans lequel on a très envie de sauter dessus parce que c'est l'occasion rêvée, parce que la personne vous dit que ça ne va pas et qu'elle veut changer. Et là, très sincèrement, si vous faites l'erreur de vouloir aller trop vite, vous risquez de brûler et de griller votre contact. Vous allez découvrir justement une petite technique, une petite approche que je vous invite à mettre en place de manière à ce que vous puissiez justement passer pour un vrai professionnel et que surtout vous puissiez inspirer confiance auprès de votre prospect. C'est ce que j'appelle la technique des 2 pas. Alors, donc on est d'accord que quand on crée des contacts, l'objectif principal de la création de contacts, c'est de faire que votre prospect se qualifie à vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une posture d'entrepreneur, de sélectionneur, et vous n'êtes pas là pour effectivement proposer l'occasion de récupérer un numéro de téléphone avec tout le monde. Bien entendu, je le souhaite, j'espère que vous avez mis en fait vos limites claires et que vous ayez vos critères qui permettent de vous mettre en situation de déterminer si vous voulez ou pas récupérer le numéro de téléphone en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de ses comportements, de ce qu'elle vous dit. Maintenant, évidemment, que ça peut être très tentant quand quelqu'un vous dit que ça ne va pas dans sa vie. C'est un petit peu comme si, je vois souvent des marketeurs qui font cette erreur, c'est de se jeter sur une proie blessée. C'est horrible. En fait, la réalité, c'est que votre prospect, au moment où il se sent affaibli parce qu'il vous avoue des choses, eh bien, c'est le moment de reculer de 2 pas. C'est surtout pas d'avancer, c'est de reculer plutôt. Et quand je dis reculer, ça veut dire prendre le temps nécessaire pour comprendre et découvrir réellement quelle est la problématique de votre prospect. Et là, votre prospect va se sentir entendu, va se sentir respecté en lui, va se sentir compris. Et là, vous allez créer du lien de confiance, du lien de réciprocité. Et c'est ce que votre prospect a besoin avec vous. Donc, quoi de plus que de creuser et de chercher à faire que vos prospects vous donnent de l'information, ce qu'on appelle à la fois descriptive et en termes d'émotion. Ça veut dire que vous devez chercher à creuser sur, quand la personne vous dit par exemple que sa situation ne va plus et qu'elle est dans un vrai désarroi, est-ce que ça vous donne de vrais éléments concrets? Non. Vous avez besoin de comprendre, mais qu'est-ce que tu veux dire par le désarroi? Qu'est-ce que tu veux dire par situation critique? Décris-moi, décris-moi, décris-moi. Et ensuite, posez alors la question, mais qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à cette situation? Et encore une fois, quand vous avez ça au niveau de la situation de sa vie présente, creusez un tout petit peu sur comment elle envisage la suite. Et comment tu envisagerais idéalement la suite? Quel serait le job idéal pour toi? C'est idéal de poser ce type de questions avant de faire la proposition, de dire, écoute, a priori, au vu de ce que tu viens de me dire, si aujourd'hui il y avait des propositions qui pourraient se présenter à toi, tu aurais tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier. Ce type de questions va vous mettre en posture d'entrepreneur. Donc s'il vous plaît, rappelez-vous d'une règle d'or. Quand votre prospect ne va pas bien, quand votre prospect vous amène de l'eau à votre moulin, s'il vous plaît, reculez de 2 pas. Rappelez-vous toujours de ça, reculez de 2 pas. N'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, vous allez mettre la pression et votre prospect ne se sentira pas compris. Et donc, il y a de grandes chances qu'il sente un petit peu quelque chose qui n'est pas normal. Donc, prenez du temps et vous allez voir que vous allez gagner du temps. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, comme vous le savez. Et puis, comme je le dis toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.